Il y a quelques jours, la reine Elisabeth II nous a quittés et c'est une nouvelle qui a attristé tout le Royaume-Uni mais aussi le monde entier. La reine d'Angleterre était vraiment vue comme un symbole et elle a régné pendant toute sa vie, elle est décédée à 96 ans. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle qui a vraiment choqué le monde entier, même si je pense qu'on s'y attendait car elle était quand même assez âgée. J'habite en Angleterre donc je me voyais mal ne pas lui rendre hommage et ne pas préparer une petite vidéo à son sujet. Ils sont très attachés à leur famille royale ici au Royaume-Uni. Ça fait vraiment partie de la vie et du quotidien. Donc forcément on peut pas y échapper. Je ne vis pas à Londres, comme vous le savez, je vis à 1h30 de Londres dans le sud de l'Angleterre. Donc je suis un petit peu détachée de tous les événements qui peuvent se passer à Londres et de tout ce qu'on voit à la télé parce que tous les événements, toutes les cérémonies et tout ce qui se passe actuellement, tout ce qu'on voit à la télé, c'est principalement bien sûr à Londres et au Buckingham Palace. J'aurais bien aimé y aller personnellement, surtout la semaine prochaine, il y a plusieurs jours où vous pouvez aller rendre hommage à la reine car son cercueil est exposé. Donc je sais pas trop quelles sont les conditions, mais le truc c'est que ça va être juste blindé de monde. Il y aura énormément de monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y déplacent, notamment des gens du Royaume-Uni, des Britanniques, mais aussi beaucoup de fans de cette famille, surtout à l'étranger, hors du Royaume-Uni, et c'est beaucoup de touristes aussi qui viennent se recueillir et qui viennent à Buckingham Palace, à Londres. Mais c'est vrai que du côté des Britanniques, ailleurs en Angleterre, dans les autres villes, je trouve que c'est plutôt normal. Les Anglais se recueillent, les Anglais ont la reine dans leur cœur, mais c'est pas au point de toutes les images qui peuvent être montrées dans les médias. Je suivrai ça à la télé, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment les Anglais réagissent, quel mood on a dans d'autres villes d'Angleterre, pas que à Londres, et de vous donner une autre source que ce que vous voyez à la télé et ce que vous voyez dans les médias. Parce que c'est vrai que depuis son décès, j'ai pu remarquer que la vie ici est plutôt tranquille, banale, comme avant. Je vois pas trop de changements, c'est vrai qu'il y a quand même une atmosphère un peu lourde qui pèse en général, on ressent qu'il y a quelque chose, on ressent qu'il se passe quelque chose dans le pays. On vit quand même bien sûr un moment historique, une reine comme elle, je pense qu'on n'en aura jamais d'autre, même si le prince Charles va reprendre la relève, ce sera jamais comme Elisabeth. Et surtout on a connu qu'elle en tant que reine d'Angleterre. Donc c'est vrai que son décès ça marque l'histoire, on s'en souviendra longtemps et le fait d'être ici au Royaume-Uni pendant son décès, eh bien ça me donne vraiment envie de vous montrer comment ça se passe ici. Et ce qui est bien c'est que je vais pouvoir comparer car cette semaine je vais voyager pour le travail et je vais aller dans le nord de l'Angleterre à Newcastle. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu une comparaison dans deux villes différentes, dans le nord et dans le sud, la même semaine, la semaine après la mort de la reine Elisabeth II, juste avant son enterrement. Actuellement on est bel et bien en deuil national, comme ils le disent partout, ça c'est bien vrai. Il y a quelques petites choses subtiles qui nous font voir qu'on est en deuil, mais sachez déjà que tout est ouvert. J'ai pu voir beaucoup de mauvaises informations en ligne, comme quoi les magasins étaient fermés, les restaurants étaient fermés. J'ai vu plein d'informations comme ça, sachez que c'est faux. Le pays sera à l'arrêt et tout sera fermé le jour des funérailles d'Elisabeth II, ou le lundi 19, tout sera fermé, où le pays sera vraiment à l'arrêt. Actuellement on est en deuil, la reine est dans le cœur de tous les Britanniques, on peut le voir qu'il y a une atmosphère pesante. En général la vie est comme avant et rien n'a changé. Ce qui m'a le plus choqué en sortant aujourd'hui, je suis allée faire un tour donc ici à Portsmouth. Je vais vous montrer quelques extraits de vidéos que j'ai filmées. C'est que dans les magasins il n'y a plus de musique, ils ont coupé la musique partout, donc que ce soit dans la rue, dans les magasins et dans les supermarchés. D'habitude il y a la musique à fond et là il n'y a pas de musique, c'est très calme, donc ça fait vraiment bizarre de faire son shopping comme ça sans aucun bruit. Voilà les caisses. Donc là je suis à Tesco, c'est l'enseigne principale de supermarché au UK, donc let's go. Voilà c'est pareil, il n'y a pas de musique. Ça fait tellement bizarre, je vous jure, de faire votre shopping, d'être dans les magasins quand il n'y a pas de musique, c'est trop bizarre. Voilà, je suis à Boots, le Sephora anglais. Et c'est pareil, il n'y a pas de musique dans le magasin. En ville, tous les panneaux publicitaires ont été changés en noir à l'effigie d'Elisabeth II avec les dates de son règne et de sa mort et avec sa photo. Et il y a quand même pas mal de personnes qui sont habillées en noir aussi, en général. On peut voir que les gens respectent ce deuil. Et en même temps, je pense que les Britanniques s'attendaient à ce décès car la reine était quand même âgée. Même si ça leur fait pas plaisir de perdre leur reine et que c'est quand même assez dur pour eux, je pense, assez lourd. En général, c'est pas non plus le drame national comme on peut voir à la télé, comme on peut voir partout. Ça tourne beaucoup sur les chaînes d'infos en France, ils parlent que de ça et on dirait que l'Angleterre est à l'arrêt, que l'Angleterre est morte, que tout le monde est vraiment à l'arrêt et endeuillé. Oui, il y a une atmosphère qui règne, on pense beaucoup à la reine, certes ça fait bizarre,
mais les gens vivent normalement. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir ici dans le sud de l'Angleterre à Portsmouth. Et hier, il y a eu aussi une cérémonie en l'hommage à la reine avec le maire de la ville et plusieurs dirigeants de la région. Et il y a aussi un petit mémorial où on peut déposer des fleurs en hommage à Elisabeth II. Voilà pour ce qui est de ma ville ici dans le sud de l'Angleterre à 1h30 de Londres. En tout cas voilà, ça me semblait vraiment intéressant de faire une vidéo pour vous montrer un petit peu le ressenti des Anglais, comment ça se passe en général en Angleterre dans d'autres villes, comment on ressent la chose, comment on ressent cette nouvelle et quel est le mood général. Et pour la suite de cette vidéo, on va se retrouver à Newcastle dans le nord de l'Angleterre. C'est parti, on se retrouve à Newcastle. Et regardez, il y a un arc-en-ciel. Serait-ce la reine? Trop beau. Je vous retrouve à Newcastle. Là, je suis dans un mall. Et pour l'instant, je vois rien par rapport à la reine. Il y a quelques petits affichages sur les magasins comme à Portsmouth, comme partout. Mais ça reste normal en fait, la vie normale. Là, vous avez par exemple un écriteau pour la reine. Voilà. Et dans chaque magasin, vous avez ça. Et c'est quand même très calme. Je vous laisse donc avec ces quelques images d'Elisabeth II et de la famille royale pour finir cette vidéo. Et je lui souhaite un excellent voyage. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.